Les couleurs et le tarot. Vous avez sans doute dû constater que le tarot comporte un certain nombre de couleurs qui se répètent au cours des arcanes. Nous pouvons nommer ces couleurs, les couleurs dominantes que nous voyons se répéter, qui sont le bleu, le jaune, la couleur chair qui est la frontière, le rouge, le vert et le noir. Ce qui est intéressant, c'est que ces couleurs peuvent être divisées en deux niveaux, c'est-à-dire le niveau terrestre et le niveau spirituel. La couleur chair représentant la frontière ou l'intermédiaire. Autrement dit, l'être humain, nous, humains, nous représentons la frontière ou encore le catalyseur de tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que le monde vit à travers nous et qu'il y a un pont qui se crée entre le terrestre et le spirituel qui passe obligatoirement par nous. Le monde terrestre est composé de la couleur noire, vert et rouge qui symbolise le matériel, le terrestre, mais en même temps qui symbolise la naissance, la transformation de ce qu'il y a. Autrement dit, si nous prenons par exemple la couleur noire qui représente le fumier, le magma créateur, il répond parfaitement à la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et nous sommes issus de ce magma, et une fois que nous sortons de ce magma, nous apparaissons avec la couleur verte, qui est la couleur de la naissance ou de la renaissance, la couleur que l'on trouve dans la nature, la couleur qui est dominante au printemps, de la même façon apparaît ici dans le tarot, comme la couleur de l'abondance, de la création, de la naissance, mais de la naissance humaine. Ensuite, le rouge montre l'action, mais une fois de plus, l'action humaine, l'action terrestre, celle qui est matérielle, celle qui est concrète et qui se concrétise par des faits bien précis. Seulement, toutes ces actions ne peuvent vraiment exister et prendre tout leur sens que si elles ont un catalyseur qui est l'être humain. Et cet humain, pour pouvoir mettre en action toutes ces forces, doit pouvoir communiquer avec plusieurs niveaux. Et là, nous allons distinguer le niveau terrestre et le niveau spirituel. Pour passer au niveau spirituel, le tarot utilise une gradation. Gradation du jaune vers le bleu, vers le blanc. Le blanc étant le symbole de la pureté totale et idéale, de la pureté divine, qui est le niveau que l'on souhaite, que l'on désire atteindre. Mais pour atteindre ce niveau, il faut passer par des paliers. Ces paliers qui sont le jaune, qui représente le contact avec la matière, mais la matière divinisée, c'est-à-dire c'est l'homme qui a compris un certain nombre de choses et qui commence à rayonner parce que il est sur la voie de la perfection, il avance sur le chemin de la perfection, il est en train de s'élever. C'est tout ce qui est enthousiaste, optimiste, qui porte vers l'avant, et il avance comme ça vers la couleur bleue qui demande l'état de contemplation pour pouvoir recevoir le message du monde spirituel. Cette couleur bleue est très importante, mais elle est aussi très intéressante. Nous, humains, nous ne pouvons pas rester perpétuellement dans l'action, parce que si nous ne faisons qu'agir, nous nous perdons, nous ne voyons plus ce qui se passe, nous ne savons plus qui nous sommes. Et la seule façon de continuer à grandir, de trouver la voie et le chemin vers la plénitude, eh bien, c'est d'être réceptif, d'accepter de recevoir le message. Et ce message ne peut intervenir que par une forme de passivité, de réceptivité, d'intuition réceptive, et il est exprimé par la couleur bleue. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit résumé des couleurs. Vous pouvez trouver plus de compléments sur les couleurs en vous rendant sur le site du chariot.com. En attendant, je vous dis à très bientôt.